Donc le décalage horaire que vous allez subir, c'est le pire. En plus, il va vers l'est. Et vers l'est, on va voir que l'horloge biologique il a un peu de mal à s'adapter. Ça dépend aussi de votre chronotype. C'est pour ça qu'on vous a fait remplir, Romain, le questionnaire. C'est intéressant de savoir que chacune d'entre vous, vous n'allez pas avoir la même sensation par rapport au décalage horaire. Avec le décalage horaire, c'est encore un peu dur. Il faut du temps pour l'adaptation, c'est ça? Oui, on se réveille encore dans la nuit, un peu dur. C'est pas mal cette petite lumière. Ouais, ouais, ça fait effet. Hein. Bah dessous. Fatigué. On a voyagé, comme tu le dis, plus d'un jour entier, donc forcément c'est compliqué. 10 heures de décalage, puis 11 avec le passage à l'heure d'été pour la Nouvelle-Zélande, donc forcément au début un peu compliqué. On avait eu la chance d'avoir une intervention du docteur Duforez avant à Marcoussis, spécialiste du sommeil, pour nous donner les recommandations. On a essayé de les appliquer. Et finalement, on voit que la plupart des filles et du staff se sont plutôt pas trop mal réglées sur les 2-3 jours qui ont suivi. Moi, je me suis dit le décalage horaire, rien du tout, bah, tu vois. Je le subis. Ah bah oui. Dans 10 jours, c'est rien. Premier jour, justement, on a essayé de lutter un peu, le premier jour de lutter un peu contre le sommeil pour s'acclimater le plus rapidement possible, les laisser prendre justement le soleil pour que le cerveau se règle de lui-même. Les premières nuits, toutes les filles se sont endormies pour la plupart très rapidement, mais par contre se réveillaient assez tôt dans la nuit, aux alentours de 3 h du matin. Donc voilà, ça on a essayé de le régler, et puis tranquillement c'est en train de rentrer dans l'ordre. Ça va y faire vite. Finalement, avec ce décalage horaire, on a nos périodes où on peut appeler nos proches, et finalement ça colle. On a quasiment, quand c'est le matin, c'est le soir en France, donc finalement on arrive à passer nos appels quand il faut. Il faut bien penser à couper le téléphone la nuit pour éviter d'être sollicité, mais oui, c'est sûr que c'est aussi important de garder quand même des contacts avec la France, nos proches. Salut. Allez, non, elle me regarde pas encore. Il est un peu tôt pour nous, mais ça me permet de voir ma fille avant qu'elle aille se coucher. C'est hyper important, ça fait du bien à la tête et puis ça permet d'être bien sur le terrain après. Ça fait toujours plaisir, une petite attention quand on arrive, on est content. On va faire un bon entraînement comme ça en plus. Ouais, j'hésite. Mais moi, je ferais partie plus des gens qui portent, tu vois. Du coup, ça m'emballe pas. Non, mais je me dis, ça sert pas à grand chose qu'elle me lève, j'irai pas très haut. Mais je me dis, ça sert pas à grand chose non plus que je les lève. Je vais lancer, moi. Ouais. Il y a 2 jours, tu me disais que le décalage horaire c'est compliqué sur le terrain, ça se voit moins quand même? Oui, ça se voit même moins. Hier, c'était encore un peu compliqué. Mais franchement, aujourd'hui, ça va, il fait beau. Le temps change entre-temps. Mais ça se passe super bien. T'arrives à vivre mieux là, ça y est? Oui, on s'adapte. On s'adapte, on a utilisé la lumière. Et là, il fait beau en plus, donc feu. Il faut trouver des leviers challengeants et pour dynamiser un peu l'émulation collective. On a aussi pu mettre de l'intensité en premier lieu dans la salle de gym.
On a pu travailler sur différents profils, on a repris un peu les axes de développement qu'on avait eu pendant la PPA. Donc chacune avait des exos ou des séances un peu différentes en fonction de son profil. Mais tout ça nous a amené après à ce qu'elle soit dans les meilleures conditions quand le terrain revient et reviendra fort. C'est toujours important de ne pas se laisser inhiber par tout ce que peut représenter la Nouvelle-Zélande, ce voyage et le début de la Coupe du Monde, remettre du dynamisme, du challenge. On a des compétitrices avant tout, il faut réveiller un peu tout ça. Ça fait aussi partie de l'acclimatation et de l'absorption, c'est réveiller un peu la compétitrice et la championne en elle. Hein? Venez un petit peu sur les montagnes, la mer. Savoir. 1, 2, 3. C'est une organisation tout autre qu'on a l'habitude d'avoir pendant les tournées ou les tournées destination où on est chez nous et on se déplace à J-2 des matchs. Non, là on a dû envoyer un cahier d'entraînement à World Rugby 6 mois à l'avance où tu as planifié tous nos entraînements, toutes nos sessions, que ça allait de la piscine au gymnase, à la muscu, au terrain. On ne peut pas dévier de ça, on ne peut pas rajouter au dernier moment. Donc c'est sûr, quand il y a des petits extras ou des bonus à faire, c'est là où le mot adaptation prend son sens et on s'approprie un peu les lieux. Hello Paris, hi Auckland. Never seen a sun so sunny, never felt the heat so funky. Suddenly it seems so funny. Used to be a freeze, now a heat wave. I got the feeling that way. I got the feeling that way. Never seen a sun so sunny. De tout l'environnement qui entoure cette équipe. On a bien sûr la priorité pour nous, c'est le terrain, c'est l'entraînement, c'est la préparation des matchs et les matchs. Mais on sait qu'aujourd'hui, cette équipe de France est de plus en plus suivie, médiatisée, et donc la Fédération internationale World Rugby organise beaucoup de choses autour de l'événement. Donc oui, on a des obligations qui sont aussi à absorber dans le programme de la semaine et qui nécessitent pas mal d'agilité dans l'organisation du temps des athlètes, des joueuses et puis du staff. J'observe. Il est trop beau. Ça y est quoi. Dans une semaine, le premier match. C'est concret, c'est réel, c'est ouf.